de l'ail. Il y a 2 ans, on avait planté de l'ail. Ensuite, derrière l'ail, il y avait les navets et les radis de conservation. Et du coup, derrière les navets et les radis de conservation, on avait amené massivement du compost, mais vraiment très carboné. On peut presque dire que c'était presque que du BRF. Quoi. Une bonne grosse couche, paillée. Attends, non, qu'est-ce qu'on avait fait? Non, qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, si, on a mis le compost, ensuite on avait mis de la paille, semé l'engrais vert à la volée sur la paille, et ensuite on avait passé justement le rouleau pour un peu enfouir. Quoi. Ensuite on a fait notre culture de courge, donc pareil sur toile tissée. Attends, qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, c'est ça, cette année c'était courge. Donc courge sur toile tissée, on a retiré la toile tissée, et là pour le coup on a semé à la volée et mis de la paille. Et vous voyez, là on a mis un peu trop, c'est pour ça que ça va moins lever. Et là l'idée c'est qu'il y aura les céleris l'année prochaine. Donc les céleris on va les faire sur toile tissée cette année parce que je veux plus désherber, quoi, c'était vraiment trop le bordel. Et donc l'idée ça va être de rouler l'engrais vert, toile tissée, occulter 2-3 semaines et puis de faire les trous. Ouais. On va faire des gros trous là. Ouais. Donc là ça c'est un mélange avec facélie, sarrasin, févrole. Est-ce qu'il y avait autre chose encore? Je sais plus. Et à côté là-bas, les 2 dernières planches, ça c'est le mélange le même qu'on a mis sur les céleris. C'est joli du coup celui-là si je peux regarder depuis un moment. Mais ça c'est le bois de... bois de palette. C'est le bois de... Oui, qui est resté inerte. Mais c'est de la palette? Non, Même de la palette. du broyat. Quand même. La palette broyée, ouais. Mais des Europes, pas Ouais, seulement. palette parce que tu sais quand on avait pris chez Bois Énergie à Cernay, t'avais la palette avec toi. T'as fait de la viande à barbecue. Oui, lui, Ouais. Mais celui-là, il était costaud. Ah, lui, Ah ouais, putain, mais mon coup de fourche a été mortel. Ouais. Ça va? Pardon. Ouais. Ah. Mais si tu pars d'un sol classique, avec peu de matière organique, en un champ, tu vas faire comment? Tu vas... Qu'est-ce que tu amènes d'abord? Ça dépend de la culture, quoi, mais dans l'idéal, après il n'y a pas d'idéal. En fait je trouve que ça dépend aussi vraiment de la sensibilité de chacun, quoi, par rapport à La surface, c'est parfait. la route à envie d'aller, quoi. Moi j'aime bien quand il y a, quand il y a du volume un petit peu, j'aime bien quand c'est surélevé, quoi. Mais le but, feeding. Ouais, le but j'aime bien. le but bien. Mais justement, moi, je travaille aussi avec le cultiviste. Oui. Et puis je me dis, ben voilà, j'aimerais commencer à faire des apports énormes de matière organique si possible. Ouais, Casser Je vois l'hôtel. bien le bénéfice quand on en a. Mais je sais pas par quoi commencer en fait, puis par quelle culture, peut-être il y en a où ça va mieux pour commencer. Je pense que je vais pas mettre 6 cm de matière organique pour les carottes. Ouais. Ce qui est super pratique c'est la courge, quoi. C'est vraiment le truc où on peut se faire le plus plaisir avec le moins de risque possible. La courge sur toile tissée, enfin sur toile tissée ou plastique, avec compost, engrais vert, paille, broyat, tout ce que tu as. Rouler, occulter, ça c'est vraiment les trucs où sans prendre de risque, tu peux vraiment avoir des super résultats et amener un sol à des états vraiment sympathiques déjà en Inde. Et après ça dépend de la ressource que tu as localement. Tu vois là du coup par exemple ce tas de compost, ça c'est par exemple là, tous les résidus qu'on a. Bon là il paraît gros mais il est vraiment tout jeune. Donc voilà, paille, feuilles, tonte, BRF, déchets horticoles, déchets végétaux maraîchers. Puis tu retournes au Vaille. Et alors je les retourne toutes les semaines au Bobcat. Et là, du coup, je vais le retourner 3-4 fois et après, celui-là, il sera bon pour le printemps, quoi. Parce qu'on va y aura pas trop d'utilité. En fait, du coup, avec les engrais verts et la paille, ou le VRF, là, j'utilise du compost en tunnel parce que c'est pratique pour les semis. Et puis, de temps en temps, pour mettre vraiment un gros coup de boost. Mais sinon, finalement, dehors, j'ai pas prévu d'en mettre, tu vois. L'idée, c'est d'en mettre aussi de moins en moins. Parce qu'en plus, on n'est pas équipé. Du coup, c'est un gars qui vient en prestation avec un gros tracteur, un gros épandeur. Des empattements, ça joue. Et en plus, voilà, comme on est en planche permanente partout, c'est pas le même empattement, donc en plus ça écrase, alors c'est des là horrible. donc voilà l'idée. Mais comme dit là c'est du tâtonnement, c'est vraiment du tâtonnement. Pour l'instant ça fonctionne, on a des résultats assez sympas dans l'ensemble. Vraiment à voir quoi. Ce qui nous embête plus c'est l'enherbement, tu vois par exemple le céleri du coup là on a passé, comme dit on était à 2 avec 1 heure par planche, 2 fois. C'était quand même conséquent quoi. Même si les céleris étaient super, qu'on a utilisé moins d'engrais, que le sol était sympa, mais financièrement voilà. Donc du coup là l'idée céleri sur toile tissée l'année prochaine. On va utiliser de plus en plus ça en fait mulch, engrais vert, roulage, toile tissée, tu retires ta toile tissée, tu sèmes un engrais vert, il pousse, tu roules, toile tissée, tu plantes. Alors certes ça fait du plastique mais au niveau confort je trouve c'est. Et puis en dessous c'est pas mieux quoi. C'est le plastique mais il y a moins de déchets quand même que c'est. Ouais il y a moins de déchets, ça se tient 10 ans et puis voilà, c'est vraiment très pratique quoi. Et c'est sûrement là dans votre contexte de sol super drainant, oui. c'est sûrement plus sécurisant
de partir dans une terre comme ça que sur une terre argileuse qui est compacte, qui a peu d'activité. Apporter un gros mulch, l'amalgame va peut-être pas se faire aussi bien. Il faut voir ce que le sol est capable de digérer, s'il y a des problèmes d'hydromorphie, tout ça. C'est pas forcément stable. Passer dans une terre qui est argileuse, un intempérie, un hiver bien mouillé, une remontée d'eau, n'importe quoi, ça peut te défaire le travail. Il n'est pas forcément la structuration elle n'est pas définitive. Hein. Le cultibut, quand on est en planche permanente, on n'en a pas beaucoup présenté l'itinéraire cultibut, mais il faut à peine aller en dessous du niveau des allées. Hein. Le travail, une fois que tous les gens qui maîtrisent la technique, le travail c'est juste un façonnage de surface, de temps en temps de rebrasser, mais jamais aller en profondeur, ou exceptionnellement avec une dent ou deux dents quand on veut aller améliorer, casser une semelle de labour, mais vraiment c'est pas un outil qui va structurer. Ça tient pas. Dans beaucoup de terres, le travail fait mécaniquement, il est extrêmement éphémère. La seule chose qui tienne, c'est ce qu'on voit, c'est la structuration biologique et ça aide. Et il faut le fiabiliser. Passer un cultibut ou une sous-soleuse dans un engrais vert, c'est bien parce que tu as des racines qui vont compléter le boulot et puis le fiabiliser. Mais c'est vrai qu'il faut ouvrir le sol, mais au-delà de l'ouverture mécanique, il faut des engrais verts qui vont s'implanter puis qui vont structurer le sol et puis après tu peux apporter. Mais je crois que le constat est dans vos mouvances, il est systématique. C'est amener une grosse masse de matière organique sur un sol qui n'est pas actif, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a indigestion. Il y a une indigestion, voilà, c'est tout. Hein, tu te bats. C'est bien de tâtonner, se faire la main. Faire la main aussi, faire des essais sur peut-être la première année si tu n'as jamais fait, avant de te lancer sur toute ta surface, 10 cm de BRF partout. Non, mais je pense que cette année on va commencer par un 2 cm de compost partout. Puis ce sera une première chose pour relancer la vie du sol. Quoi. Ouais, après les couverts, c'est bien. Les racines. On le fait déjà, mais on a un sol qui est malgré tout très pauvre en matière organique pour l'instant. C'est ce qu'on avait vu sur les C'est limoneux principalement. sur le cabèche, parce qu'il y a un autre engrais à la bâche, et puis on va voir si... Est-ce que c'est une problématique? Oui. Je pense qu'on a deux. Sous bâche, avec bâche, sans bâche Là c'était une problématique, en fait surtout à côté des prairies fleuries. Non mais nous J'avais une naturellement déjà. Alors là du coup, il y en avait un petit peu, mais comme il y avait beaucoup d'autres trucs à bouffer, capacité à par fournir contre j'ai beaucoup planté des salades sur paille à côté nous, des en fleurs. fait, dans un sol limoneux, c'est déjà des sols beaucoup plus Défoncé. Le lendemain, des minéraux. j'ai pas mis on a planté, j'en ai pas mis. fixé. Le Nous lendemain, aussi, j'avais on fixe fixé rien. Si on n'a pas de matière organique, si on n'a pas un taux de matière organique élevé, on fixe pas d'eau, on fixe pas d'éléments minéraux. Du coup, on n'a pas du tout le même comportement qu'un sol limoneux. Mais classiquement, j'avais demandé à une chercheuse de l'INRA quel était le taux de matière organique maximal auquel on pouvait aller. Elle m'avait dit, parce qu'elle connaissait mieux les sols limoneux en grande culture, elle m'a dit si on est à 2% de matière organique un sol limoneux, c'est bien. Parce qu'on parle en grande culture. Oui, je suis d'accord, avec des besoins différents. Non, pas forcément avec la bourre.